Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 du devlog, très particulier parce qu'en fait je continue le devlog mais je change de création. Alors euh, c'est un peu particulier ma façon de travailler, mais en gros je commence par travailler sur un projet et en parallèle je commence à travailler sur un autre projet pour pas être tout le temps saoulé par le fait de travailler sur le même projet. Et en fait, je vais travailler, je travaille sur un projet, quoi. Et puis, je fais, je sais pas, 1 heure sur ce projet, puis 1 heure sur l'autre. Comme ça, j'alterne entre les deux. Et en fait, je vais faire la même chose avec mon devlog. Je trouve que c'est peut-être plus sympa pour vous. C'est-à-dire que je vais travailler 2 projets qui sont pas très gros. Puis comme ça, vous pouvez voir différentes choses. Alors pourquoi je fais ça? Parce que comme ça me permet de créer un nouveau projet. Je crée un nouveau projet libgdx. Et comme ça, je revois les bases, c'est-à-dire la position de la caméra, tout ça. Je refais tout. Je fais toutes les bases du jeu, c'est-à-dire l'écran qui s'affiche, le menu, tout ça. Et dans la même journée, je peux travailler aussi sur un jeu qui est un peu plus avancé, où là, je fais vraiment travailler ma tête pour chercher des mécaniques de jeu, de gameplay, tout ça. Et puis, comme ça, je fais un peu des révisions, et puis je bosse sur un jeu plus, plus poussé, enfin, dans lequel je suis plus avancé, dans la même journée. Comme ça, je me lasse pas, et puis quand j'aurai un des projets qui sera terminé, j'en aurai toujours un autre sous la main, et je recommencerai un autre projet. C'est pour jamais en fait avoir 0 projet à faire, et ne pas être dans le cas où je dois, en une journée, je vais travailler sur un projet à fond pour qu'il arrive à un stade qui me plaise, et non pas le stade où vous savez, où vous écrivez les premières variables qui servent à rien, et qui servent finalement juste à écrire Hello World à la fenêtre, mais de manière assez organisée, donc c'est un peu casse-pied à faire. Donc là, je suis parti sur. Alors, c'est un peu spécial, c'est un jeu qui n'a pas. On peut pas dire que ce soit un roguelike, un FPS, un RPG, tout ça. Bon, limite, il se rapprocherait plus du rogue par ses graphismes, mais c'est tout. Parce que c'est des graphismes qui viennent d'une tilt sheet de roguelike qui est gratuite, mais pas pour les utilisations commerciales, mais ce ne sera pas le cas de toute façon. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors attendez, hop, je ramène Gim par là. Alors ça c'est un peu spécial. Voilà, donc la tilt sheet qui a des tildes de 16 par 16, donc vous trouvez ça facilement sur Google Images en cherchant un peu, mais en fait je bosse avec ça parce que dans l'autre jeu, autant je m'intéresse beaucoup à l'aspect graphique du jeu. Ici, je vais faire en sorte que j'en ai rien à faire pour me concentrer plus sur le code. Parce que dans l'autre jeu, je me rendais compte que je passais trop de temps à faire des graphismes, tout ça, et c'est pas ce qui m'intéresse dans le jeu vidéo. C'est vraiment la programmation, donc je préfère faire ça. Donc voilà, donc ça c'est la tilt sheet. J'ai un petit peu avancé dans ce jeu, j'ai fait des choses qui sont assez intéressantes au niveau du développement. Euh, donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un système un peu de tilmap, de lecture d'une tilmap. Alors c'est un peu dur à expliquer. En gros, je voulais, à partir d'une image, je vais vous la montrer, elle est ici. Donc voilà, ça c'est une image, donc ça c'est ma map. Je voulais à partir d'une image dessinée comme ça qui fait du 250 pixels par 250, qui est donc assez grande, euh, parce qu'en fait, je vais vous expliquer, mais cette image va être lue comme étant un tableau. En fonction de la couleur que j'ai sur l'image, je vais lui affecter une tile. Donc en fait, je vais avoir 250 tiles par 250. Et comme j'ai des tiles, je vous ai précisé des tiles de 16 x 16, ça nous fait du 250 x 16, ce qui fait un peu plus de 2500, même beaucoup plus que 2500, mais voilà. Je ne vais pas m'embêter à calculer. Donc ça nous fait une map assez grande qu'on va parcourir avec notre personnage. Et donc en fait, là donc c'est un labyrinthe qui a été généré par Gimp. Et donc en fait ici donc si je prends ma donc ça j'ai appelé ça reference sheet, donc qui me permet d'en fait j'affecte une couleur à chaque tile. Donc par exemple vous voyez l'escalier ça va être une sorte de vert comme ça, donc j'ai plus qu'à le prendre avec la pipette. Et puis si je veux faire un escalier, j'ai plus qu'à le dessiner. Donc je vais le dessiner quelque part. Alors bien sûr il faut le dessiner de la taille d'un pixel. Donc là j'ai dessiné un escalier là, un autre là, et j'ai dessiné quelques escaliers. Donc
ici, si on regarde en marron là, le marron qui est celui-là, hein, ce marron, en fait, vous regardez, c'est la tile qui n'a rien en fait. C'est celle-là, il n'y a rien dessus, c'est du noir. Donc ça va me dessiner du noir. Le vert un peu turquoise là, le vert turquoise, il s'agit des murs, donc c'est celui-là. Avec les murs, j'ai trois possibilités. J'ai pris celui-là. Donc en fait, ça, ce sera les murs. Donc vous voyez, hop, plein de murs. Cette couleur-là, c'est la flotte là. Oui, je me trompe pas. C'est marrant ça. C'est marrant. En fait, là, c'est un petit problème de vous voyez, j'ai un petit souci ici. Vous voyez, c'est bleu, mais c'est parce que en fait, il faut regarder la couleur qui est en dessous. Là, je peux pas vous montrer, mais si vous voulez la couleur qui est en dessous, si on regarde, donc vous voyez, c'est ici. Donc la couleur qui est en dessous, celle qui est ici, quelque part par là. Donc c'est une sorte de vert un peu moche. Donc là, ça va être de l'eau. Voilà, c'est ici on a des trucs mauves, ici on a des trucs marrons. Voyez, on verra ça lorsque je vais en fait dans mon jeu, cette image va être analysée et ça va être la map. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc j'ai une classe map générateur, donc c'est juste alors c'est un double tableau, hein, un double tableau, une boucle for imbriquée dans une boucle for qui parcourt l'image comme s'il s'agissait d'un tableau. Donc elle va faire 2 fois 250 tours. Voilà. Donc en fait, je clique, ça met map générée. Et alors qu'est-ce que ça fait quand ça fait map générée? Je vais vous montrer ça. Hop, je vais. Alors là, vous voyez pas parce que c'est sur l'autre écran, mais je vais chercher ce qu'il faut que j'aille chercher dans les assets. Donc voilà. Donc ici, en fait, vous voyez, j'ai ma map qui vient d'être lue et j'ai généré une map sous un format qui est le format MG, donc map generator. Voilà. En fait, c'est un tableau composé avec des hints, c'est un tableau de dimensions avec des hints dedans et qui va lui-même être lu par la classe map. Vous voyez, en fait, ici dans mon fichier World, this.map égale new map. Donc ici, je mets la tilt sheet, donc la tilt sheet qu'on peut retrouver ici, donc qui va être cette tilt sheet là. Donc je lui dis d'utiliser cette tilt sheet et ensuite je vais avoir je vais charger ma map.mg et en fait du coup ça va me lancer ma map. Alors comment je procède? En fait je vais avoir une palette de couleurs. Ma palette de couleurs elle est ici, c'est la color sheet qui est ici. Tuc, 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 tuc. Donc là on la voit pas bien mais en fait sur GIMP on la voit un peu mieux. C'est celle-là, voilà. Et en fait vous voyez que c'est une image qui fait 15 par 15, donc je vais avoir 15 par 15 couleurs. Et donc je vais prendre, alors ça va être la couleur qui aura l'index 0, celle-là aura l'index 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait chaque couleur aura son index, donc quand ça va être lu, si vous voulez, cette couleur-là va correspondre à l'index 0. C'est là l'index 1. Donc en fait ici, vous voyez que ça correspond à l'index 0, à l'index 1. Donc quand je vais aller chercher, si vous voulez, quand je vais lire cette map-là, je vais dire, si tu vois cette couleur-là, tu lui affectes son index. Donc si tu vois cette couleur qui est un turquoise dégueulasse, excusez-moi du terme, tu vas lui affecter la couleur, l'index qui est ici, donc le turquoise dégueulasse il est là, tu vas lui affecter cet index-là, qui est à peu près 51, je crois qu'on est à 51 ici. Du coup, lorsque je vais mettre 51 dans ma table des int, qui va être lu par la classe map, ici vous voyez que je vais lui affecter la texture que j'ai été chopé dans la tilt sheet à l'index 51 qui va être en fait comme la tilt sheet et celle-là, c'est l'index 51, ce sera la pierre. Donc ça va charger la pierre. Donc en fait, ça c'est juste pour faire le passage du tilt sheet aux couleurs. Ça c'est pour en fait, alors pourquoi il y a cette image là? Pourquoi j'ai pas fait une liste avec toutes mes couleurs? Parce que vous imaginez que 15 par 15 couleurs, ça fait beaucoup de couleurs à mettre dans une liste. Donc en fait, pour stocker les couleurs que je vais comparer avec les couleurs de la map, en fait, je fais une liste qui est ici de couleurs. Je vais boucler sur cette liste. En fait, je vais boucler sur l'image, la color sheet là. Je vais boucler sur ça là. Je vais faire une boucle qui parcourt ce truc là. Et à chaque pixel, je vais prendre sa couleur et je vais ranger dans une liste. Après ici, je vais parcourir comme un tableau. Je vais dire si la couleur est dans la liste, tu lui affectes son index de la liste. Tu mets dans le tableau de int l'index
de cette couleur-là, qui va être voilà, l'index 51. Et ensuite, quand je vais relire mon tableau avec des int, je vais dire bah tu affectes l'index du tilsheet, ça va être celui-là. Donc ça donne quoi concrètement? Donc voilà, j'ai régénéré la map. Hop, ici donc, vous voyez que ça a chargé comme il faut. C'est la même map. Voilà. Donc, on pourra comparer. Alors, par contre, ça clignote un peu, ça fait un peu mal aux yeux. Je m'en excuse. C'est dû à libgdx. Donc si vous prenez cette carte là, vous voyez qu'elle lui ressemble un peu. Vous voyez que ça lui ressemble un peu. Donc, voyez, je vais vous mettre en haut. Ça met du temps. Vous voyez qu'ici on a bien ça, on a bien ça. En fait c'est exactement la même map. Et vous voyez même, donc on n'arrive pas à bien voir, mais si je vais sur GIMP, vous voyez que j'avais mis par exemple ça, ce petit truc mauve qui correspond sur la tilsheet à ce petit papier là. Et vous voyez que si je vais sur libgdx, sur mon truc là, si je zoom par exemple sur un papier, vous voyez que j'ai des papiers qui apparaissent, j'ai des petits arbres aussi. Et je vous avais dit que j'avais mis des escaliers, ils ne sont pas là parce que j'ai oublié d'enregistrer ma map. Donc là je l'enregistre. Et du coup maintenant je n'ai plus qu'à régénérer une nouvelle map. Boum. Et là hop je lance. Et voilà. Donc j'ai mes escaliers qui sont là parce qu'ils ont été bien générés. En fait ça me permet de transformer une image en tableau qui va être lu pour afficher les tiles qui correspondent. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé ça roguelike, parce que j'utilise un tilsheet de roguelike. Donc cette méthode-là, elle n'est pas propre à ce jeu, si vous voulez. Je peux l'utiliser un peu partout parce que j'ai juste besoin de mon map générateur qui est externe un peu au projet, parce que je l'ai mis juste vous voyez, je l'ai mis dans le package utile, donc les méthodes, les classes utiles. Et j'ai juste à refaire, j'utilise ça. En fait, ma map, au final, c'est un tableau de int et ça se lit très facilement. J'aurais pu utiliser un autre logiciel qui s'appelle Tilde et faire avec un format du style JSON pour faire ça, ça aurait fait la même chose. Mais donc déjà, j'aurais pas généré à partir d'une map, j'aurais dessiné sur un logiciel, ce qui n'est pas le truc que je veux. Parce que là, en fait, dans le jeu, si un jour ce jeu est terminé, le but sera de réaliser le labyrinthe le plus rapidement possible avec un autre système. Hein. C'est pas un système juste on fait un labyrinthe, mais il y a toute une histoire. Et puis, en fait, comme les labyrinthes seront générés aléatoirement via un algorithme de style l'algorithme de pied ou de prime, excusez-moi, algorithme de prime, ou je crois qu'il y a un algorithme, c'est backtracking ou un truc comme ça, il faudra que je regarde les algorithmes. En tout cas, celui-là a été généré avec l'algorithme de prime sur GIMP. Vous voyez, ça a été généré avec l'algorithme de prime. Je me suis emmerdé à faire tous les trucs. Du coup, mon jeu générera des images qui seront ensuite lues par le map generator qui générera un tableau à partir de cette image. Et en fait, si vous voulez défier un pote, vous n'aurez juste à lui envoyer l'image par Bluetooth ou un truc comme ça, comme si le jeu se fait sur téléphone. Et vous lui envoyez l'image par Bluetooth et lui il va la charger dans son jeu. Et ça jouera le même labyrinthe avec différentes choses. Et en fait, j'utilise ces couleurs pour à peu près tout. Et là, en fait, c'est genre si je veux charger un petit bonhomme, je le mets ici, tac, tac, tac. Alors là, je les ai mis un peu aléatoirement partout, vous voyez. En fait, ça me permet de dessiner via un logiciel très facilement la carte. Et notamment, vous voyez, je fais juste là, je veux faire une modification très simple. Hop, je veux quoi? Je veux mettre un petit rat là, comme ça, boum. Le petit rat, c'est quoi? C'est cette couleur là. Je prends mon crayon, je prends la couleur, hop, je mets un petit rat là, un petit rat là, un petit rat ici, ici, ici. On va mettre un par là, là, hop. J'écrase ma map. Steam qui télécharge un MA3. J'écrase ma map. Je fais donc la map générée. Je lance le jeu. Et là, vous voyez que hop, des petits rats qui ont apparu un peu partout. Voilà, un petit rat ici. On en a un là aussi. Voilà, c'est juste comme ça. Je voulais un système facile pour dessiner des maps et que ce soit facile de partager les maps entre joueurs. Voilà.
Donc si ça vous intéresse ce petit système, en fait c'est très simple, il suffit de parcourir, donc comme je vous dis, il suffit de parcourir l'image comme si c'était un tableau et de prendre la valeur des pixels. Regardez, on importe AWT Color là, Buffered Image. On va ouvrir l'image, donc avec ici, on fait un try catch bien sûr, hein, sinon Java il apprécie pas. On ouvre l'image. Là, on va donc pixel data, ça va être le tableau qui va faire la taille de l'image. La map égale pixel data. Enfin, ça après, vous faites à votre manière. Vous lisez le truc. Et vous voyez que simplement avec pixel color equal new color, une nouvelle couleur avec la méthode image.getRGB à la position YX. Voilà, donc ça c'est parce que je le lis un peu bizarrement l'image. Sinon, vous verrez si vous le faites, mais l'image elle se lit pas dans le bon sens dès le début. Il faut faire quelques manips pour que ça se lise dans le bon sens. Si jamais si jamais vous voulez faire un truc comme ça, vous pouvez laisser un commentaire. Je vous balancerai le fichier sur GitHub pour que vous puissiez regarder comment ça fonctionne si jamais vous n'y arrivez pas. Mais c'est pas très dur, hein. Donc voilà ce que ça rend à la fin. Petite map tranquillou. On peut générer énormément de maps comme ça. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'après, il suffit de que vous fassiez un algorithme en Python, en n'importe quel autre langage, qui va générer une image. Cette fois-ci, ça va être lu après par Java. Vous voyez que c'est pas comme c'est l'image, c'est un format un peu universel lorsque c'est une image matricielle du moins. Donc ça permet d'utiliser avec n'importe quel langage. Je trouve que c'est pas mal pour stocker des données. Maintenant, si vous appréciez pas trop d'utiliser ça, vous pouvez utiliser du JSON, vous pouvez sûrement utiliser du XML, vous pouvez utiliser juste un tableau de int, hein, comme j'avais fait au début. Vous voyez que moi, c'est un tableau de int en fait, parce que je transforme cette image en un tableau avec des int. Donc finalement, c'est ça le format, quoi. Mais je me suis inspiré pour faire ça de l'algorithme de. Non, c'est pas un algorithme, c'est un bruit de Perlin. Vous savez, le bruit de Perlin, on en parle tout le temps pour la génération procédurale. En fait, c'est avec les IMAP, vous savez, les maps vues de dessus. En fait, c'est ça qu'ils font. Ils analysent la map et ils vont générer en fonction des choses de hauteur, en fonction de l'intensité, enfin, le niveau de gris de la couleur. Voilà. Ils vont juste générer la hauteur d'une montagne, tout ça. Enfin, vous pouvez regarder sur internet comment on fait. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc en fait les devlogs, juste pour information, continueront sur ce jeu là pendant quelques jours. Ensuite je passerai, donc on va faire peut-être 3 épisodes sur ce jeu là. Ensuite je repasserai sur le shooter. Donc excusez-moi, j'ai donné un coup dans ma table. Je repasserai sur le shooter. Ensuite je reviendrai sur celui-là, on alternera pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et puis moi surtout, ça me permet de développer autre chose et de pas tout le temps être sur la même chose, qui est un peu galère, même si je reste dans l'IBGDX. Mais je pourrais par exemple faire un projet en 3D, c'est ce que j'avais commencé à faire, hein, vous voyez. Ici il y a des petits, vous voyez, juste pour montrer que 3 secondes ce que ça donnait. Oui, je sais pas ici. Vous voyez ce que ça donnait. Voilà, un petit arbre en 3D oula, qui part un peu en couille, mais voilà, je vais commencer à faire ça. Je voulais vous montrer juste ce que ça donnait à 3D avec l'IGDX. Je ferai peut-être un épisode là-dessus. Donc je fais un peu de 3D, je fais un peu de 2D, je fais un peu de tout, mais je reste sur l'IGDX. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire, surtout si vous voulez les sources de mon petit générateur de map. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo le plus tôt possible, j'espère, parce que là j'ai mis un peu de temps avant de sortir celle-là. Mais j'étais en week-end et tout. Voilà. Merci et à la prochaine.